Bienvenue au Collège des Martinets à Rueil-Malmaison. On a la chance d'être en partenariat avec Sciences à l'école et plus particulièrement les experts à l'école. Dans le cadre de ce dispositif, on a été formé déjà à l'IRCGN et ensuite on a mis en place un atelier d'1 heure par semaine avec des élèves de 3e afin de travailler la démarche d'investigation. Tous les ans, depuis 2021, une enquête fictive a lieu dans notre collège. Les élèves volontaires s'inscrivent à cet atelier. Donc on a eu entre 6 et 30 élèves en fonction des années. L'idée, c'est qu'on se retrouve 1 heure par semaine et on essaye d'élucider, d'émettre des hypothèses et de trouver le coupable qui a tué notre victime. Dans le cadre des experts à l'école, on mène aussi un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Donc, dans ma matière en SVT, les experts à l'école, on va du coup travailler sur l'ADN, sur les empreintes digitales, sur de l'immunologie en faisant des tests pour connaître le groupe sanguin des victimes et du potentiel suspect. On travaille aussi avec les collègues d'anglais, les collègues d'espagnol, les collègues de physique-chimie. Donc l'idée, c'est de voir par exemple les éclaboussures de sang. On travaille avec le collègue de maths sur l'heure de la mort. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'allier toutes les matières à la fin de découvrir qui est le coupable. Depuis 5 ans, on s'efforce de mettre ce projet, de le garder dans l'esprit qu'il avait au départ, c'est-à-dire d'en faire un atelier distinct des cours de sciences et ouvert à des élèves de 3e volontaires avec un fil rouge sur l'ensemble de l'année qui est la résolution d'une enquête scientifique. Il y a un petit challenge chaque année, c'est de trouver une source de financement. Alors on a la chance d'être dans les Hauts-de-Seine, qui est un département qui dispose de ressources pédagogiques, financières suffisantes pour nous permettre de mener à bien ce projet. Ils ont des ateliers pédagogiques, notamment scientifiques, dans le cadre duquel les experts à l'école peuvent entrer. Et donc on peut certaines années faire financer par les crédits pédagogiques du département. Parfois, on utilise le pacte enseignant, parfois on utilise les heures supplémentaires. Enfin, en réalité, ça dépend des années et chaque année, le dispositif est à réévaluer. Et donc, depuis 5 ans, on voit se déployer ce projet dans l'espace du collège, dans la pédagogie des professeurs de sciences. Et puis pour l'année prochaine, on solutionne un petit peu durablement le problème en profitant de l'ouverture d'une classe à horaire aménagé maths-sciences, une CHAMS, en 3e, à l'intérieur de laquelle on va intégrer le dispositif des experts, puisque le dispositif Sciences à l'école fait partie des partenaires institutionnels préconisés pour l'ouverture de ce type de classe. Tous les ans, depuis 2022, des experts de l'IRCGN se rendent au collège rencontrer nos élèves. Alors, ils rencontrent les élèves de l'atelier, mais aussi des classes de 3e. Et dans ce cadre, en fait, ils présentent leur travail. L'idée, c'est de faire découvrir de nouveaux métiers à nos élèves et en même temps d'ouvrir le champ des possibles sur leur orientation. Expert à l'école, c'est quoi? C'est aussi un lien entre les forces de sécurité intérieure, la gendarmerie en fait partie, et la nation, et les jeunes. Du coup, ça nous permet aussi de dialoguer avec ces jeunes dans le cadre de cette opération et de parler de nos métiers, de nos responsabilités et de nos objectifs aussi en tant que gendarmes. Et on va se servir en fait de la criminalistique, on va se servir de notre métier d'expert pour leur donner une application pratique en fait à tout ce qu'ils voient de façon théorique dans leur cours. En ce qui me concerne, à titre vraiment personnel, moi je trouve l'expérience super. Parce que déjà, ça me plaît de transmettre l'ensemble de mes connaissances, tout ce que j'ai acquis au cours de ma carrière et durant mes études aux jeunes et de leur montrer à quoi ça sert. Et ce qui est génial, c'est de voir aussi l'interaction qu'on peut avoir justement avec ces jeunes dans le cadre des ateliers, dans le cadre des différents cours ou des sessions qu'on va animer avec eux.
c'est de voir que passer ce quart d'heure pénible et cette appréhension, une fois qu'on a brisé la glace, du coup, il y a les mains vont se lever, les questions vont fuser et les jeunes, on leur montre aussi qu'on n'est pas si différents d'eux. D'une certaine façon, on est des adultes effectivement, mais on a été des enfants. On est aussi des pères et des mères de famille. Du coup, on s'identifie aussi. Donc d'un point de vue personnel, c'est vraiment très enrichissant pour nous. Et c'est vraiment à cœur, moi, que je continue cette opération et ce partenariat, parce qu'on a une vraie utilité en fait dans le dispositif. Moi, l'intérêt que je trouve pour les experts à l'école, en tant que gendarme, c'est en fait, il y a deux buts. Le premier, pour moi, c'est de montrer un certain visage aux jeunes de la gendarmerie qui n'est pas forcément celle qu'ils connaissent. Et la deuxième chose, c'est de montrer qu'on a un métier scientifique et si ça peut susciter certaines vocations chez eux, je trouve que ça sera une bonne réussite. C'est un très beau projet qui est porté par des enseignantes très impliquées. Ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que les filles sont incluses. Il n'y a pas que des garçons, les sciences ne sont pas réservées qu'aux garçons et ça fait partie aussi du travail qu'on fait, transversal, sur les filles et les sciences. Donc c'est très important, de même que nos élèves ont eu l'occasion d'interviewer des gendarmes, femmes et hommes sur leur métier. Et on travaille aussi notre parcours à venir. Donc c'est à la fois un projet très fédérateur, un projet transversal, quelles que soient les disciplines, qu'elles soient scientifiques ou qu'il s'agisse de langue vivante, ou même de français, puisqu'on a des articles qui ont été écrits par des classes, mais aussi il y a eu l'intervention du club journal. J'aime aussi le fait que des élèves de 6e découvrent les rubans scènes de crime, passent par là, se demandent ce qui se passe et s'y intéressent. C'est une salle qui est utilisée par la web radio, donc j'aime aussi que la web radio soit là. Et ce que ça crée dans l'établissement, c'est une dynamique toujours positive et toujours différente, quels que soient les élèves. Les élèves de 3e, surtout impliqués, vont aller au lycée, faire des sciences, on l'espère, mais vont parler aussi de ce projet-là qui aura été un projet très important de leur scolarité au Martinet. Les experts, les expertes, je pense à l'année dernière où on a une majorité de filles, ça fait partie de ces projets vitrines de l'établissement dont on est très fiers et on est très reconnaissant à nos enseignants, enseignantes de s'impliquer là-dedans et à notre partenaire de nous permettre d'avoir ce matériel et de nous consacrer du temps. Je demande le dénouement pour quand c'est prévu. Le quoi? Le dénouement. Le dénouement de quoi, de l'enquête? Bah oui, suspense, c'est insoutenable.